Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Soyez les bienvenus dans Qui veut gagner des miams. Nouvelle soirée, nouvelle saison. Non, c'est pas une nouvelle saison, parce que c'est la troisième soirée de cette deuxième saison. Je suis très très heureux de vous retrouver ce soir pour Qui veut gagner des miams dans une version qui n'est pas repimpée. Hein, non, rassurez-vous, rien n'a changé. Tout est toujours pareil. Néanmoins, nouveau micro, vous l'avez vu, nouvelles oreillettes également. Plus de flexibilité et surtout 4 candidats ce soir que vous allez retrouver. Dans quelques instants, vous retrouverez Lord Viserion, Captain Marty et Ben le Barbu. Pour certains, ce seront leur première fois. Pour d'autres, ce sera leur deuxième, voire troisième fois. Et nous allons accueillir tout de suite notre premier candidat qui arrive là tout de suite. Il s'agit de Araxante. C'est parti! Et bonsoir Araxante. Ara. Bonsoir. Sois le bienvenu. Merci. Alors, Araxante, à son accent, vous l'aurez reconnu, nous vient de Suisse, pas du tout, de Canada non plus, mais bel et bien de Belgique une fois. Précisément, si je suis né au Canada, mais Ah après, merde. vraiment, oui, de toute manière, je suis parti assez tôt de là, donc. D'accord. Donc, Et donc te revoilà, enfin te voilà, parce que c'est la première fois que tu viens participer à une émission sur cette chaîne, n'est-ce pas? tout à fait. Et tu vas d'ailleurs très bientôt nous proposer un peu de contenu sur ta chaîne aussi à toi. Est-ce que tu veux en parler deux mots? Parce que ça me semble un petit peu important de le dire. Oh, je propose une petite animation quiz en collaboration avec Folso, toi et Captain Marty sur ma chaîne. Un petit truc tout simple, un petit quiz jeux vidéo, films et séries, voilà. Aussi une trentaine de questions, voilà. Ça sera sympa. Voilà, et donc ce sera sur la chaîne d'Araxante à suivre mercredi prochain, dans une semaine donc. Et ben moi j'ai hâte parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'être dans la position de candidat à un quiz, donc ça sera l'occasion de briller. Araxante, je me permets de te expliquer comment ça va se passer. Bien évidemment, il est important de comprendre comment fonctionne ce jeu, évidemment. Et le jeu, il commence par quoi? Par ça, la fameuse pyramide des gains. Cette belle pyramide des gains qui est très simple, hein, puisqu'on commence toujours par une première question qui vaut 100 miams, ensuite on avance 200, 300, etc. Avec en tout 15 petites questions pour arriver à 1 million de miams. Il y a deux paliers qui vont être très importants pour toi. La question 5 à 1000 miams, la question 10 à 24 000 miams. Et pour t'aider, il y a évidemment 4 jokers, le 50-50, l'appel à un ami, où tu pourras faire appel à un de nos 3 camarades tout à l'heure au besoin, le vote du public également. Et ça, c'est le chat qui va pouvoir t'aider, et ça, je vais en parler dans quelques instants. Et il y a, pour terminer, le feeling de Jay, c'est-à-dire que tu pourras demander à moi-même, potentiellement, un petit peu d'aide si tu as besoin. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, ça va. J'avais déjà vu l'émission de base aussi. Oui, Donc, il est quand même important de rappeler les règles. Et maintenant, chers amis, dans le chat, je me permets de vous dire quoi? De vous dire que vous pouvez aller sur le site menti.com et d'ores et déjà renseigner le code, ou alors beaucoup plus simple, vous allez, hop, j'ai oublié de préparer une commande, hop, je suis en majuscule donc c'est parfait, attention, hop, tac, 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 voilà, et normalement, voilà, vous aurez, je vais l'épingler si je peux, hop, voilà, nickel, voilà. Vous allez sur le lien qui est épinglé, ou alors sinon vous allez directement sur le site menti.com et vous tapez le code écrit ci-dessus. Et vous pourrez donc être le vote du public de notre ami Araxante, ici présent, qui aura fortement besoin de vous à un moment donné de la partie. Est-ce que tu es prêt, Araxante? tout à fait. Et donc avec Ara, nous jouons tout de suite à Qui veut gagner des miams. C'est parti. Avec une première question qui vaut donc 100 miams. C'est parti. Pour éloigner le mauvais sort,
les personnes superstitieuses ont souvent sur elles un gris-gris, un jaune, un bleu-bleu, un rouge. Ah, effectivement. Ça va être la première question quand on la joue nous-mêmes. C'est le problème. Allez. Donc, on va pas traîner pour la première. Hein, un A. La A, pardon, c'est ça? Oui, Un gris-gris. Un gris-gris. Bonne réponse. 100 miam. Deuxième question pour 200 miam, c'est parti. Dans Les Visiteurs, Christian Clavier dit souvent « Correct ». « Yo man, c'est ok ». Ou c'est votre dernier mot? Alors, la C. La C, c'est ok, et c'est ok, bien sûr. C'est une troisième question qui nous attend tout de suite. Elle est pour 300 miam. La voici. Un mariage célébré à la mairie est un mariage civil, blanc, nul, religieux à la mairie. C'est marrant parce qu'on parlait justement du fait que j'étais belge et que chez nous on dit plutôt un hôtel de ville, mais bon, ça va, Oui. c'est compréhensible. Après, on dit un bourgmestre et pas un maire. Oui, tout à fait. Donc, c'est le mariage civil. Réponse A. Bonne réponse, évidemment. Quatrième question pour 500 miam. C'est parti. Avec qui Florian Della Vega formait-il un duo de chanteurs jusqu'en 2017? Jérémy Cousin, Jérémy Fiston, Jérémy Beldoche, Jérémy Frérot. On est sur des questions de qualité niveau van hein, quand même. C'est vrai que le van, tu dis. Alors, Florian Della Vega chantait avec Jérémy Cousin, Jérémy Fiston, Jérémy Beldoche ou Jérémy Frérot. Ça doit être. Putain, je connais des noms, mais c'est à savoir de réputation, mais à savoir vraiment le nom, ça doit. Je dirais la D, parce que bon, j'ai déjà entendu surnommer Frérot de la Vega, donc ça doit être. Je dirais la D. Évidemment, les Frérots Della Vega. Bonne réponse. J'ai jamais écouté par contre. Voilà. Donc ça s'arrête là ma connaissance du groupe. Très bien. On arrive à la cinquième question. La cinquième question qui donc permettra d'avoir le premier palier. Voici la question tout de suite. Traditionnellement, quel oiseau symbolise la paix? La colombe, la pie, la chouette, la cigogne. Voilà. Ah. Donc la colombe. La colombe, eh ben on y est. Et ben voilà, on a fait la première étape qui est toujours que celle que beaucoup redoutent, c'est le fameux premier palier. Les 1500 miams sont là, bravo à toi, tu les as. Quoi qu'il arrive, maintenant pour la partie, et ça c'est une bonne chose, on va pouvoir continuer tout de suite avec la question numéro 6 et elle est pour 2000 miams. On y va, elle s'affiche sur votre écran, sous vos yeux, ébahis évidemment. Avouer sa faute et se repentir, c'est faire son mea culpa, culpa mea, mea faulta, ou faulta mea. Parce que j'aime bien, bon, la D ça fait très latin, donc ça pourrait presque passer. Mais je dirais la A. On dit donc le mea réponse culpa. A, mea culpa. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui. Alors, effectivement, le latin, il faut avoir vraiment les bonnes connaissances. Hein. Et pour avouer sa faute et se repentir, on fait son mea culpa. Bien joué. Bien. On est pas mal pour le moment dans la partie.
Et on va pouvoir continuer avec la question suivante. C'est la 7e. Elle est pour 4000 miams en avance. C'est parti. Le tandoori est un plat d'origine grecque, japonaise, indienne, chinoise. Ah ouais. Tandoori. Mhm. Ouais. Ah bah. Ah, la bouffe. Ouais, la bouffe, mais la bouffe classique franco-belge principalement, ou alors un peu plutôt de l'autre côté de l'Atlantique. Hein. Donc, Ah bah oui, il a pas de bol. Là, il n'y a rien de l'autre Ouais. côté de l'Atlantique. C'est vrai que en plus je supporte pas le. Disons que je digère assez mal la cuisine japonaise et chinoise, donc. Hmm. Bah écoute, moi je vais prendre un 50-50. On prend un 50-50. Ouais, Ok. ça vraiment. Alors, ordinateur, merci de retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Le 50-50 est random, je préfère le rappeler. Du coup, il nous reste grec et indienne. Malheureusement, ce ne sont pas ça t'arrange pas trop, peut-être. Ah ouais, non, moi j'allais partir sur une japonaise. Oh. Donc là, grec et indienne. Mais allez, ça fait plus penser à indienne que grecque. Donc je tente l'indienne. Ok. C'est ton dernier mot? Oui. Le tandoori est essentiellement du poulet, enduit de yaourt mélangé avec une poudre d'épices dans lequel il y a du piment de Cayenne, du cumin, de l'ail, du gingembre, du masala. C'est mariné 24 heures et ça cuit dans un tandoor, qui est une sorte de four en terre cuite en forme de jarre, un peu comme quand on fait par exemple d'autres plats. Enfin, on a déjà vu ces vidéos sur TikTok. Et c'est un plat qui vient du Pendjab en Inde. Bravo. Ouais. Bah, rien qu'à l'évocation des ingrédients, c'était très Oui, asiatique. le masala est effectivement vraiment le truc très réputé. D'ailleurs, on parle même du cinéma Bollywood avec le type masala, qui sont vraiment ces comédies romantiques, un peu ce qu'on dirait nous en France à l'eau de rose, tu vois. Mm. Et Ah moi, ouais. le poulet tandoori, j'adore ça. J'en mange de temps en temps et je trouve ça très très bon. Du coup, en fait, tout le tour du poulet qui a mariné dedans quand il a cuit est tout rose rouge à cause des épices justement. Et c'est très Ça doit très pas très être bon. dégueu. Ah non, c'est très très bon. Alors, nous en sommes où? Nous en sommes à quasiment mi-parcours. On va avoir la 8e question dans un instant pour 8000 miams. Il te reste encore 3 jokers, donc on est bien hein, pour la partie. Ne t'inquiète pas. 3 jokers qui ne sont pas d'ailleurs des mauvais jokers, hein, il faut le dire, puisqu'il te reste le public, l'appel à un ami et le feeling de Jay. La prochaine question est donc pour 8000 miams. La voici. Qui a été révélé au public en étant candidat de La France a un incroyable talent? Mesmer, Éric Antoine, Jeff Panaclock, Blanche Gardin. Non, Jeff Cook, je cite, c'est dans le plus grand cabaret du monde. Blanche Gardin, ça doit être un autre truc. Je dirais qu'Éric Antoine, je crois même qu'il est devenu membre du jury. Éric Antoine est effectivement actuellement juré de La France a un incroyable talent. Donc je dirais B. Réponse B. Et Mesmer? Non? Ça doit être un truc lié à TF1, lui. Sûrement dans un des trucs de TF1. Alors, du coup, on dit Éric Antoine. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui. Jeff Panaclock, effectivement, on l'a dit, hein, c'est Patrick Sébastien qui l'a fait découvrir dans
justement dans le plus grand cabaret du monde. Mesmer doit sa carrière essentiellement aux participations dans les émissions d'Arthur sur TF1. Et Blanche Gardin, l'humoriste Blanche Gardin, tu vois pas un peu d'où elle est sortie? C'est pas vraiment mon type d'humoriste en fait, donc je m'intéresse un peu moins. Parce que Blanche Gardin, Ou alors je confonds. elle vient du Jamel Comedy Club. Bonne réponse. Non. Ah, Je il faut- regardais même, oui, faut je le dire. regardais même juste cette partie du grand cabaret quand il y était Jeff McClock. Donc, Jeff Panaclock qui d'ailleurs sera demain soir à la télé, j'ai cru comprendre. Mais il y a le Big Deal en face. Regardez le Big trop Deal. dur. Et oui, Eric Antoine a gagné effectivement dans les premières saisons de La France a un incroyable talent. Il a fait énormément de spectacles entre-temps et derrière, il a pris beaucoup d'importance sur M6 puisque je rappelle qu'il présente également le Juste Prix sur M6 et aussi bientôt La Roue de la Fortune. Pardon, je sais pas, c'est un truc qui m'a un peu... pas bien, mais c'est pas grave. Bref, la prochaine question, elle vaut 12 000 miams. La voici tout de suite. Où Meghan Markle et le prince Harry se sont-ils mariés? Buckingham Palace, la cathédrale Saint-Paul, le château de Windsor, et pas de D, ou à l'abbaye de Westminster. Ah, ça se complique un petit peu quand Dans les même. trucs people en plus. Du people de tweet ou de YouTube, d'accord, mais du people, réalité, la véritable réalité. Non, on se marie pas au château de Buckingham, mais c'est là qu'ils vivent, enfin ils vivaient. Oui, Là-bas, ils y vivent plus trop en ce moment, je suis assez d'accord là-dessus. Ouais, Alors, je me permets de te rappeler que tu as à ta disposition 3 jokers. Le coup de fil à un ami, le vote du public ou le feeling de je vais Jay. prendre je vais prendre le feeling de Jay. On prend le feeling de Jay? Ouais, parce que bon, vraiment les trucs people comme ça. Ok, alors on y va, on prend le feeling de Jay, c'est parti. Bien. Ah bah, alors, comment te dire? Le people, c'est pas mon truc non plus. Et j'aurais tendance à dire l'abbaye de Westminster, parce qu'il me semble que c'est un peu là qu'ils se marient tous, mais ça pourrait être aussi la cathédrale Saint-Paul. Voilà, et j'aurais tendance effectivement à éliminer Buckingham et le château de Windsor. Je partirais plutôt vers l'abbaye de Westminster, c'est en général là que tous les événements de la royauté se passent. Mais, pardon, je peux me tromper, je suis pas du tout très chaud là-dessus, je préfère te le dire. Oui, surtout qu'il pourrait très bien avoir bousculé les conventions. À l'époque, ils étaient quand même bien... Ouais, on va rester sur la D. Allez, on va faire confiance en la tradition, même si il n'est pas impossible que ces deux-là, ils vont le faire plus moderne en prenant Saint-Paul. Donc, allez, je vais dire la D. C'est sûr de vouloir me suivre. Hein. Ouais, je voudrais pas être celui qui, pour une fois, fait chuter un candidat au bout de plusieurs émissions que je fais et de à peu près une quinzaine de personnes qui ont joué et à qui j'ai donné des bonnes réponses. Je ne voudrais pas être le premier. Donc tu me dis. Ça y est, on est dans la fameuse phase où le présentateur va troubler le candidat. Ah, mais j'ai déjà commencé un peu, mais maintenant, voilà, là c'est simple. Si tu restes, de toute façon, l'appel à un ami si tu veux te faire confirmer l'information. Bon, le truc, si tu veux, c'est que tu vois, moi, je suis devant toi. Actuellement, sur mon écran, j'ai la question, mais je n'ai pas la réponse qui est affichée, donc je ne peux pas tricher. Et pour être même très franc, quand on va valider la réponse, je ne saurais même pas encore quelle sera la bonne réponse, puisque étant donné que tu as fait appel à mes connaissances, si j'ose dire, je vais être comme toi. Donc je ne sais pas la réponse et je vais vraiment, tu vois, vivre le truc. Au-delà de ça, si tu as besoin de... Et surtout, j'ai pas mon téléphone, j'ai pas la possibilité d'aller sur Internet, ça se verrait tout de suite, pour aller vérifier l'info. Donc je suis vraiment, comme toi, seul face à mes écrans. Et voilà, si tu me fais confiance, vas-y, pas de souci. Et si tu as quand même encore un petit doute, peut-être tu peux utiliser un autre joker, c'est toi qui vois.
Ma femme qui vient de m'amener mon téléphone pour que j'essaye de tricher. Je n'utiliserai pas mon téléphone. C'était pour... T'inquiète, tout va bien. De toute manière, si t'avais trop... Après, ce qui était bien, c'est que si je voulais, je pouvais me lever, aller le chercher tout seul, effectivement. Un commentaire. Ah oui, c'est pour te rendre service. Voilà. Je me fais engueuler. Là, c'est ça qui est bien, c'est que maintenant, je peux bouger. La caméra peut pas suivre, mais je peux bouger tout en animant le live. Bref, revenons-en à nos moutons. Oui, de toute manière, si jamais tu te trompes, c'est toi qui m'affleuras mercredi prochain. Oui, c'est vrai qu'on peut éventuellement envisager ça. Alors, allez, qu'est-ce qu'on je dit? vais rester sur la D, allez, la tradition, quoi. Même si, allez, je la sens pas, allez, je vais prendre la D. C'est ton dernier mot? Ouais, allez, on va faire le goût du risque. J'espère. Et là, je suis comme toi, je n'ai rien d'affiché sur mon écran, je ne sais pas quelle est la bonne réponse. J'espère sincèrement que tu ne seras pas le premier que je ferai tomber, surtout à 2 questions du second palier. Meghan Markle et le prince Harry se sont mariés. Oh non! Ah oui, il fallait qu'il fasse pas comme tout le monde. Ah, Et ben voilà. je suis désolé. Oui, donc voilà, on aura des... Alors attendez, je vais juste essayer d'avoir des informations. Ils se sont mariés effectivement le 19 mai 2018 à la chapelle Saint-Georges au château de Windsor. Voilà. En revanche, c'est bel et bien William qui lui s'est marié à Westminster avec Kate Middleton en 2011. Il fallait qu'il fasse ça comme tout le monde. Et il fallait, malheureusement, je suis désolé, tu vas repartir Donc, malheureusement avec 1000 biens, mais oui. c'est ma faute, j'assume totalement Non, mon mais moi erreur. j'aurais juste une question avant de partir. J'espère que tu connais bien la version japonaise d'Elden Ring. Je vais parce que aller les questions juste- vont porter là-dessus. Je vais aller bien me faire foutre, j'ai bien compris. Tout à fait. En tout cas, merci, merci à toi, Ara, d'être venu et à bientôt. Désolé encore une fois, je suis désolé. Ah.